1, 2, 1, 2, ok. Là, je pense que c'est bon. Salut David. Bon, je recommence parce que je viens de faire ton truc et j'avais oublié de mettre le son en route. Donc c'est reparti. Deuxième. Je vérifie le son, ça a l'air d'être bon. Ouais. Ok. Donc, de tes commentaires, je comprends que tu es dans deux cas à peu près qui sont un peu différents. Tu as le cas où tu viens scanner un dessin que tu veux coloriser derrière, numériquement, donc sur ton ordi. Et sinon, tu as un cas avec un dessin que tu as déjà colorisé et tu veux jouer sur les couleurs derrière, en post-prod, comme on dit. Bon, voilà, j'ai chopé des trucs sur internet là pour illustrer ce que je vais te montrer. Donc on va commencer par celui-là. Le plus important à faire quand on scanne un croquis, un dessin, c'est qu'on va jouer sur la balance des blancs. Parce qu'en général, ton scanner, il va te donner des zones un peu plus sombres comme ça, ton blanc, il n'est pas forcément uni, ça tire sur certaines couleurs. Quand tu veux le coloriser derrière, ça peut être gênant. Des fois, c'est voulu, hein, donc c'est à toi de voir si tu veux garder cet aspect-là, mais si tu veux un aspect vraiment noir et blanc pour pouvoir gérer tes couleurs comme tu veux derrière, c'est bien de passer par la balance des blancs. Donc, dans ta palette des calques, on va ajouter un calque de réglage. On va surtout se servir de ça en fait, parce que c'est important de travailler en non destructif. Donc ton calque que tu as scanné, il est là. Et ce qui est important de faire, c'est de jamais y toucher, de jamais utiliser de gomme dessus, de jamais de mettre de la couleur directement sur ce calque, parce que sinon tu pourrais pas revenir en arrière. Tu pourrais pas corriger ce que tu fais, donc celui-là, faut pas y toucher, on peut même le verrouiller, enfin je le fais jamais ça, mais hop, verrouiller, comme ça, on est sûr de pas y toucher. Donc tous nos réglages, ils vont se faire en ajoutant des calques par-dessus. Donc le premier qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un calque de noir et blanc, parce que là, on peut voir que c'est pas l'outil forme que je vais utiliser, c'est la loupe. On peut voir que par endroits ça tire un peu sur le bleu ou le jaune. Si tu as envie que ce soit du noir et blanc pur, autant passer en noir et blanc. Tu rajoutes un calque noir et blanc. Donc c'est la petite icône ici, là en bas du panneau des calques. Et tu viens sélectionner noir et blanc. Voilà. Donc tu peux laisser par défaut. Hein. Après il y a des pré-réglages. Tu peux faire défiler avec la molette. Ça peut te donner des petites différences. Ça ne veut pas défiler avec la molette. Ah oui, il faut mettre sur filtre bleu, plus foncé. Ça peut te faire des petites différences de contraste. Tu peux faire des effets. Ah, mais pourquoi il y en a deux? Ouais, là on voit la différence. Filtre bleu. Noir maximal. Bon, à toi de voir. En général, là on veut juste supprimer les informations de couleur, donc ça suffit. Ensuite, on va commencer les réglages. On peut rajouter donc la balance des blancs, c'est les niveaux. Donc on vient rajouter un autre calque de réglage par-dessus, niveau. Petite fenêtre qui apparaît ici. Et avec ça, je vais virer le noir et blanc pour que ce soit plus visible pour toi. On va jouer avec les petites pipettes qu'il y a ici là. Donc là on a une pipette noire. Et on va cliquer sur notre visuel pour dire là où on veut du noir riche, du noir à 100%. Donc ça essaye de trouver dans ton dessin ce que tu veux qu'il soit noir riche, voilà, à l'œil, et tu vas cliquer dessus. Ça, je veux que ce soit du noir. Ensuite, on prend la pipette blanche. Là, on voit qu'il y a une zone un peu jaunâtre là, qui est parasite. Ça, on veut que ce soit du blanc. Donc on clique dessus.
Et là, tu vois qu'on arrive à un résultat vraiment noir et blanc. Et ensuite, on peut jouer avec la petite tirette qui est entre les deux, là, qui vient gérer les niveaux de gris. Donc ça, c'est à toi de voir. Tu vois que ça fait perdre du détail, ça fait augmenter le contraste. Il faut jouer avec. C'est à toi de voir le résultat que tu veux. Donc voilà. Et puis bah, simplement avec ces deux calques-là, normalement tu arrives à un résultat, une bonne base à coloriser quoi. Et bah, de toute façon tu peux toujours revenir dessus après, hein, même quand tu as commencé à coloriser, si tu vois qu'il y a des trucs qui ne vont pas, tu peux revenir sur le noir et blanc, sur les niveaux, les changer un peu, voir ce que ça donne avec les couleurs. Tu peux toujours revenir dessus. Voilà. Ensuite, comme tu veux coloriser ça, déjà, on va dire, ces deux calques de réglage, on va les attribuer à ce calque-là, et seulement à ces trucs-là. Donc pour faire ça, j'ai plus le vocabulaire, je sais plus comment on dit. Il faut appuyer sur la touche Alt, positionner en fait entre les deux calques, tu vois là, et il y a une petite flèche avec un carré blanc qui apparaît. Tu cliques gauche, et ça va dire au calque de réglage noir et blanc qu'il ne s'attribue qu'au calque 0. Tu fais pareil avec niveau 1. Tu restes appuyé sur Alt. Alors, toi je crois que tu es sur Mac. Du coup, ça doit être pomme. Et tu cliques gauche. Hop. Du coup, ces deux calques de réglage, ils ne s'attribuent qu'au calque 0. Et ensuite, comme tu veux venir coloriser, la meilleure façon, c'est de passer... Ah oui, il faut le déverrouiller en fait. C'est de passer ce calque 0, là, ton dessin, en mode produit. Ce qui fait qu'en mode produit, tous les noirs, ils vont rester par-dessus, et les blancs, ils vont s'effacer par rapport aux couleurs que tu vas mettre. Je te montre ça tout de suite. Hop, on fait un nouveau calque, qu'on vient mettre en dessous du coup. Je vais renommer couleur. Celui-là, on peut le renommer dessin. Hop. Donc comme le dessin il est en mode produit, le mode couleur, tu le laisses en normal. Tu viens prendre ta brosse, tu prends tes couleurs, ce que tu veux. Alors je te fais pas un cours sur les brushes, hein, tout ça. Tu peux régler le flux, tu peux régler l'opacité de tes brosses, la forme, tout ce que tu veux. Et puis bon, après tu dessines quoi. Le flux est très bas là. Ça va être... Tac. Qu'est-ce que j'ai pris comme brush là? Hop, bref. Tu viens coloriser ton truc, tu vois que ton dessin en noir et blanc il reste par-dessus, il n'est pas du tout influencé par les couleurs. Tu gardes tes traits et puis tu peins. Voilà. Tu changes tes couleurs. Hop, tu peux faire différents calques. Hein. Couleur 1, couleur 2, si tu as envie de t'y retrouver. Tu fais un calque par couleur ou par zone. Et voilà. Tu peux coloriser ton dessin. Ensuite, pour un dessin que tu as déjà colorisé, donc là tu parlais d'aquarelle, j'ai chopé une aquarelle. Il y a plusieurs façons de jouer sur les couleurs. Il y a la balance des blancs, hein, comme les niveaux, tu peux le faire aussi. Pipette blanche, là par exemple, là tu as du gris un petit peu. Tu peux mettre ça en blanc si tu as envie. Alors là, tu vois, ça fait un truc un peu hardcore, ça dépend de la zone où tu cliques. Hop. Il y a un truc que tu peux faire aussi, c'est que ton calque de réglage aussi, tu peux jouer sur son opacité. Là, les niveaux,
ça a cramé les blancs là. Ben, tu peux aussi le mettre en 50% seulement, si tu veux atténuer la puissance d'un calque de réglage. Tu vas jouer sur l'opacité. Voilà, tu peux jouer sur les niveaux. Tu peux jouer sinon sur la luminosité contraste. Bon, ça, je pense que tu connais, mais moi, je m'en sers pas trop. Tu peux jouer sur les courbes. Alors, les courbes, il y a des pré-réglages que tu peux essayer. Il y a des trucs bizarres. Mais les pré-réglages, ça peut déjà te donner une base que tu viens modifier ensuite. Par exemple, c'est pas mal ça, contraste linéaire. Donc tu vois ce petit graphique là avec les courbes. Alors je suis pas capable de t'expliquer exactement sur quoi ça joue exactement. Mais les petits points de la courbe là, tu peux les modifier, tu peux les bouger. Tu peux en ajouter. Faut y aller tout doucement. Mais en tâtonnant un peu, tu peux trouver des résultats intéressants. Pareil, tu peux jouer avec l'opacité dessus, si tu trouves que c'est trop prononcé derrière. Voilà. Et ensuite, tu peux jouer avec la teinte saturation. Alors, teinte saturation, tu peux faire des réglages en global. Tu as le menu déroulant là-haut. Alors là, tu vas modifier toute l'harmonie des couleurs globale de tout ton dessin. Si tu restes en global, toute la saturation, toute la luminosité. Mais c'est pas forcément ce qui est intéressant pour toi, je pense. C'est plutôt intéressant de jouer sur chaque couleur. Par exemple, si tu trouves que je sais pas, t'es pas content de tes verts dans ton dessin, tu les as un peu trop poussés, là tu vas sélectionner tes verts dans le menu déroulant, et du coup tu vas jouer, tes réglages ne vont s'appliquer qu'au vert. Donc tu peux changer la teinte, voilà, ça va transformer tes verts en une autre couleur. Mais tu peux simplement changer la saturation, la luminosité des verts. Ensuite, si tu as envie de bouger les magentas, les rouges, comme tu veux. Voilà, là tu as un réglage assez précis sur chaque couleur. Ça te permet de faire des petits... Ça, je sais pas ce que c'est, les petites réglettes. C'est la plage. Je sais pas, j'ai jamais utilisé ça. Vu. Ok, ça, je sais pas ce que c'est. N'y touche pas, surtout pas. Donc voilà, donc déjà avec ces trois calques de réglage, t'as moyen de modifier quand même aux petits oignons et de trouver les couleurs que tu cherchais dès le début. Et puis bah comme je le disais tout à l'heure, c'est du non destructif. Tu peux activer, désactiver les calques. Si tu double-cliques dessus, ah non, c'est pas ça, faut double-cliquer sur le petit carré là. Tu peux revenir sur les réglages, modifier à chaque fois, prendre le temps de regarder, remodifier derrière, les courbes, hop, on remodifie, et tu touches jamais à ton dessin d'origine, qui est comme... voilà, ça tu touches jamais, t'es sûr de le retrouver tout le temps. Voilà, et ben j'espère que j'ai répondu à tes questions. Bah, tu me diras si je suis passé à côté, si tu as besoin de précision sur d'autres trucs, je pourrais te refaire une deuxième petite vidéo. Voilà, j'espère que tu vas bien, ciao, bisous.